Le jeûne que vous faites chaque jour est en train de tuer votre métabolisme. Des chercheurs ont comparé 4 fenêtres de jeûne et l'une d'entre elles brûle le gras 20 fois plus vite que les autres. Et ce n'est probablement pas celle que vous faites actuellement. Si votre poids stagne, ce n'est pas une question de discipline, c'est votre biologie qui a fini par s'adapter et contre-attaquer. Aujourd'hui, on décode 4 fenêtres métaboliques et on va vous révéler pourquoi le boss final, le jeûne de 36 heures, est votre seule chance de briser ce plateau. C'est parti! Pour comprendre pourquoi votre corps refuse de se transformer, vous devez arrêter de le voir comme une simple calculatrice qui soustrait des calories. Imaginez que vous deviez franchir les portes d'une multinationale complexe, la vôtre. Bienvenue chez Metabocorp. Dans cet immense open space, tout est une question de logistique et de communication. Le personnage central, c'est votre insuline. Voyez-la comme un livreur Amazon infatigable. Son seul but, livrer de l'énergie, le glucose au bureau, vos cellules. Et à la tête de l'entreprise, on trouve le manager principal, votre foie. C'est une sorte de soccer mom hyper organisé qui gère le planning, les stocks et les urgences, essayant désespérément de garder tout le monde en vie. Votre aventure avec le jeûne a probablement commencé par le célèbre jeûne de 16 heures. Au début, c'était presque miraculeux. Les kilos s'envolaient, votre énergie remontait et vous aviez enfin le sentiment de reprendre le contrôle. Le livreur cessait enfin de sonner à la porte toutes les 2 heures. Libéré de cette pression, le manager, votre foie, pouvait enfin souffler. Les employés commençaient à vider les vieux cartons d'archives qui encombraient les couloirs depuis des années. C'était votre perte de gras initiale, fluide et encourageante. Mais après quelques mois, le décor change. Les portes restent fermées, mais les couloirs ne se vident plus. Pourquoi? Parce que votre corps est une machine de survie ultra adaptable. À force de recevoir le même signal de stress, à la même heure, chaque jour, votre manager interne finit par prendre une décision radicale pour protéger l'entreprise. Il active le mode économie d'énergie. Soudain, la direction baisse la climatisation, ce qui explique votre baisse de température corporelle, et réduit la vitesse des processeurs, ralentissant votre métabolisme de base. Pour couronner le tout, le manager demande au cortisol, ce réveil matin agressif, de rester branché en permanence. Résultat, vous ne mangez pas plus, mais vous ne perdez plus rien. Pire, par peur de la famine, l'entreprise se met à économiser chaque gramme de gras. Le jeûne, c'est simplement fermer les portes aux livraisons pour laisser le foie respirer. Mais le secret que les chercheurs ont découvert, c'est que l'efficacité du nettoyage dépend de la durée de fermeture des bureaux. Ils ont testé 4 fenêtres de tir précises. Le premier palier, c'est le jeûne de 12 heures. C'est le service minimum. Si vous finissez de dîner à 19 heures et que vous déjeunez à 7 heures, vous ne faites que suivre le rythme naturel de l'entreprise. À ce stade, le livreur Amazon finit juste de ranger ses derniers colis. La communication hormonale s'améliore. Mais pour la perte de gras, on est sûr de la simple maintenance. C'est un état stationnaire, pas une transformation. Le deuxième palier, c'est le jeûne de 16 heures. C'est ici que l'entreprise commence enfin à brûler ses réserves de gras pour fonctionner. C'est un excellent point d'entrée. Mais voici le piège où tout le monde tombe. Le faire chaque jour, sans exception, finit par stresser vos employés. Votre manager, pour tenir le choc, fait appel au cortisol, votre réveil matin agressif. Si ce stress devient chronique, votre métabolisme s'adapte, ralentit la cadence et finit par atteindre un plateau. Vos mains deviennent froides, votre sommeil se dégrade et le gras du ventre s'accroche. C'est là qu'intervient le troisième palier, le jeûne de 24 heures, aussi appelé OMAD, pour One Meal a Day, un repas par jour. Ici, les chiffres ont choqué les scientifiques. Puisqu'aucune livraison n'est arrivée de la journée, le corps déclenche l'autophagie. Imaginez une équipe de Pac-Man biologiques qui parcourent vos cellules pour manger les débris, recycler les protéines cassées et nettoyer les usines à énergie, vos mitochondries. Mais le véritable choc, c'est l'explosion de l'hormone de croissance, une augmentation de 2000% chez les hommes et de 1300% chez les femmes. Cette hormone, c'est votre agent anti-âge et votre bouclier musculaire. Elle donne l'ordre de brûler le gras tout en protégeant vos muscles, mais elle ne s'active réellement qu'à ce stade de rupture. Enfin, le quatrième palier, le jeûne de 36 heures, est le véritable boss final du métabolisme. À ce stade, votre manager, le foie, comprend que les stocks de sucre sont épuisés. Il commence alors à envoyer vos graisses les plus profondes vers une raffinerie interne pour produire des cétones. Ces cétones ne sont pas de simples calories, ce sont des molécules de signalisation d'élite. Elles agissent comme un carburant de Formule 1 pour votre cerveau et ordonnent à vos cellules de se multiplier et de produire plus d'énergie. C'est à ce moment précis que la flexibilité métabolique explose et que la perte de gras devient indiscutable. La plupart d'entre vous ne stagnent pas parce qu'ils jeûnent trop peu. Vous stagnez parce que vous jeûnez trop souvent et surtout de la mauvaise façon. Pour comprendre ce qui se passe dans vos cellules, il faut regarder ce qui arrive chez Metabocorp quand la direction décide de couper les livraisons, le jeûne, de manière chronique, sans jamais organiser de jours de fête pour les employés. Quand vous jeûnez de la même manière, jour après jour, le message reçu par votre manager, le foie,
n'est plus on fait le ménage. Le message devient c'est la famine. Dans une entreprise normale, si les revenus chutent pendant des mois, vous ne continuez pas à dépenser sans compter. Vous réduisez les coûts. Votre corps fait exactement la même chose. Votre métabolisme s'aligne sur l'énergie entrante, de plus en plus basse. Le manager ordonne alors d'économiser le gras. Vos réserves de graisse abdominale, au lieu d'être une source d'énergie, deviennent votre compte épargne de sécurité que le corps refuse de toucher par peur du lendemain. C'est le paradoxe du jeûne chronique. Vous vous privez, mais votre ventre ne bouge pas, car votre biologie est passée en mode survie. L'autre erreur critique qui crée le chaos, c'est l'oubli des matières premières. Vos employés, vos cellules, ont besoin de briques pour réparer les bureaux. Ces briques, ce sont les protéines. Si vous jeûnez longtemps, mais que lors de vos repas, vous ne consommez pas assez de protéines de haute qualité, vous commettez un crime métabolique. Le corps commence à démonter les meubles pour se chauffer. Il décompose votre masse musculaire. Le problème, le muscle est votre organe de longévité. C'est votre radiateur principal. Moins vous avez de muscles, moins vous brûlez de calories au repos, et plus vous devenez résistant à l'insuline. En pensant fondre, vous êtes en train de détruire votre moteur de combustion interne. On arrive ici à un concept biologique fondamental, l'hormèse. Le jeûne est un stress, tout comme l'exercice. Dans les bureaux de Métabocorp, un petit coup de pression, le jeûne court, active une voie de nettoyage appelée AMPK. C'est génial, c'est ce qui déclenche l'autophagie et la réparation. Mais si vous ajoutez le stress du jeûne à votre stress professionnel, au manque de sommeil et à une restriction calorique sévère, le stress positif devient toxique. Le manager, le foie, est en burn-out. La thyroïde, qui gère le thermostat central, coupe le chauffage pour protéger les serveurs vitaux, et le cortisol, ce réveil matin agressif, reste bloqué sur ON. Un taux de cortisol, la fameuse hormone du stress, chroniquement élevé, est le signal numéro 1 qui ordonne au corps de stocker du gras, précisément autour de la taille. Enfin, il y a un élément dont personne ne parle, mais qui explique pourquoi vous vous sentez parfois mal, étourdi ou anxieux pendant un jeûne. Imaginez que pour faire circuler l'information dans les bureaux, vous ayez besoin d'un réseau électrique parfait. Ce réseau, ce sont vos minéraux, les électrolytes. Lorsque vous jeûnez, votre taux d'insuline chute drastiquement. C'est une bonne chose, sauf que cette chute signale à vos reins de relâcher énormément d'eau et avec elle, vos minéraux précieux. Si vous n'apportez pas ces micropilotes électriques que sont le sodium, le potassium ou le magnésium, vos cellules ne peuvent plus communiquer. Votre énergie s'effondre, non pas parce que vous manquez de sucre, mais parce que vos batteries sont à plat. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de conductivité. Mains froides, sommeil haché, perte de force à la salle de sport, irritabilité. Ce ne sont pas des signes que vous devez serrer les dents. Ce sont des alarmes biologiques qui vous disent que votre protocole est en train de se retourner contre vous. La bonne nouvelle, on ne va pas fermer la boîte. On va juste changer de stratégie. Il existe une formule précise pour naviguer entre les 4 paliers sans jamais déclencher l'alerte famine. Un protocole qui utilise le contraste et la surprise plutôt que la privation constante. Dans la partie suivante, je vais vous donner le planning exact à suivre selon votre profil et le secret pour réouvrir les vannes de l'énergie avec le ravitaillement métabolique ou REFID. On arrive au moment de vérité, celui où l'on identifie le champion incontesté de la perte de gras. Après avoir passé au crible des milliers de données, les chercheurs sont tombés sur un chiffre qui a tout changé. 36 heures. Pour Metabocorp, c'est le vainqueur toute catégorie pour faire fondre la graisse abdominale. Mais attention, ce n'est pas un marathon quotidien, c'est une opération commando. Si vous le faites tous les jours, vous coulez la boîte. Si vous l'utilisez stratégiquement, vous devenez une arme métabolique. Pour piloter ce protocole, vous avez 3 feuilles de route. La première s'adresse aux experts, ceux dont les bureaux sont déjà bien rodés aux jeunes. Pour vous, l'option avancée consiste à lancer un grand nettoyage de 36 heures une seule fois par semaine. Mais le secret de la réussite de cette opération réside dans ce que vous faites les 6 autres jours, le ravitaillement. Vous devez saturer vos muscles de protéines de haute qualité. Visez 2,2 g de protéines par kilo de votre poids idéal. Si votre cible est de 70 kg, vous devez apporter 154 g de protéines chaque jour de ravitaillement, idéalement couplé à une séance de musculation pour consolider vos infrastructures. Si vous descendez en dessous de ce ratio lors de vos jours de ravitaillement, votre corps risque de considérer que l'entreprise est en faillite et commencera à décomposer vos muscles pour survivre. Visez donc 2,2 g par kilo, c'est votre assurance vie métabolique. Si vous préférez une approche plus progressive, l'option intermédiaire vous propose un jeûne de 24 heures une fois par semaine, tout en maintenant une fenêtre de respiration de 12 à 14 heures les autres jours. Et pour ceux qui débutent, l'option débutant mise sur la régularité, un jeûne de 16 heures pratiqué 4 fois par semaine. Mais ici, le détail crucial est d'inclure impérativement un jour de fête, comme le dimanche, où vous ne jeûnez pas du tout. Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont obligatoires pour rassurer votre foie et lui prouver qu'il n'y a aucune famine à l'horizon.
Tout au long de ce parcours, vous devez rester à l'écoute de votre tableau de bord central. Si vous commencez à avoir les mains glacées, si votre sommeil devient haché, si vous perdez de la force à la salle de sport ou si vous devenez irritable, sachez que ce ne sont pas des problèmes de volonté. Ce sont des alarmes biologiques qui hurlent que vous poussez trop fort. Le signe le plus ironique, vous pourriez même commencer à reprendre du ventre malgré le jeûne. C'est le signal que votre manager a verrouillé les stocks par peur de la banqueroute. Vous devez reculer d'un palier. Pour ne pas faire d'erreur, identifiez bien quel type d'employé vous représentez dans cette entreprise. Le débutant doit d'abord stabiliser ses livraisons sur 12 à 14 heures en misant sur des aliments bruts. Si vous êtes un habitué du jeûne de 16 heures mais que vous stagnez, vous êtes l'avatar du stagnant. Vous devez casser votre routine et injecter un 24 heures ou un 36 heures stratégique pour relancer la machine. Pour les professionnels ultra stressés, évitez les jeûnes longs de plus de 18 heures qui feraient exploser votre cortisol. Restez sur du 14 à 16 heures avec un jour de ravitaillement riche en bons glucides. Si vous êtes mince avec ce petit ventre tenace, le 36 heures est votre scalpel, à condition de doubler vos doses de protéines le reste du temps. Enfin, pour ceux qui ont passé la quarantaine, votre biologie est plus sensible. Privilégiez la récupération et assurez-vous de consommer 30 à 40 grammes de protéines à chaque repas, sans dépasser 16 heures de jeûne. Je veux que vous reteniez une seule chose aujourd'hui, le jeûne n'est pas une punition que vous infligez à votre corps pour le punir d'avoir stocké du gras. C'est un outil de précision chirurgicale. C'est la mise à jour logicielle la plus puissante dont dispose Metabocorp. Quand vous utilisez ces paliers avec intelligence, la graisse fond parce que la biologie n'a pas d'autre choix. Mais quand vous en abusez par pur acharnement, votre métabolisme s'adapte, baisse le chauffage et verrouille les stocks. L'échec n'était pas moral, il était chimique. Si ce guide vous a permis de comprendre enfin pourquoi vos efforts ne payaient plus, partagez-le avec quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'impasse, persuadé que c'est une question de discipline, alors que c'est simplement une question de réglage. Abonnez-vous à cette chaîne si vous en avez fini avec le bruit ambiant des régimes génériques et que vous êtes prêt pour la vérité hormonale. Ici, on ne donne pas de régime, on donne les codes d'accès de votre propre corps. Si cela résonne en vous, bienvenue dans le mouvement. Bienvenue dans la team Métabo.